bienvenue sur Absolue de Femme. Alors aujourd'hui, je partage avec vous ma recette, l'une de mes recettes pour le bain d'huile que je mets une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Alors j'ai pas mal d'ingrédients ici, principalement, donc, comme son nom l'indique, c'est un bain d'huile, donc des huiles et des huiles essentielles, donc des huiles végétales et des huiles essentielles. Alors, j'ai les huiles essentielles de ce côté-là. Là, j'ai mes huiles végétales. Ici, j'ai mon beurre de coco. Et là, c'est le pot dans lequel je vais mélanger. Donc, je vais commencer par les huiles végétales. Donc, une des huiles que j'apprécie vraiment beaucoup, et pour la pousse des cheveux, ce qui est mon objectif, que je trouve formidable, c'est l'huile de ricin. Donc là, j'ai l'équivalent de 5 bonnes cuillères à soupe d'huile de ricin. Donc que je verse. Voilà. Ensuite, la deuxième huile que je trouve absolument formidable en huile végétale, c'est l'huile de Nîmes. Alors, je ne l'utilise pas au quotidien parce que cette huile-là, ça a une odeur pas géniale. Donc pour le laisser sur la tête pendant une nuit, ça me dérange pas. Après, ça part en rinçant. Mais c'est vrai que ça a une odeur, j'irais, entre l'ail et l'oignon. Enfin, on dirait que vous avez fait une préparation pour manger. Donc je suggérerais, si j'en mets dans mes préparations pour tous les jours, j'en mets vraiment un tout petit peu. Mais ça, pour la pousse des cheveux, c'est génial. C'est l'une des seules huiles qui se mélange à l'eau. Donc, pour les soins hydratants et pour faire en sorte que les cheveux absorbent un maximum d'eau et restent protégés, je la trouve absolument géniale et ça fait pousser les cheveux à fond. Donc là, j'ai encore mis à peu près 4 bonnes cuillères à soupe. Donc j'ajoute ça à l'huile de ricin. Ensuite, je poursuis avec l'huile de jojoba. Aussi absolument formidable. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Et pour la peau et pour les cheveux, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça protège, ça fortifie et ça fait pousser. Donc, bien sûr, hein, je m'en procure un maximum. Et là, j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe. Et pour finir avec les huiles végétales, j'ai mis un petit peu d'huile d'argan. L'huile d'argan, je trouve que c'est l'une des essentielles à avoir dans les huiles qu'on utilise pour les cheveux. Et pour la peau aussi, mais moi j'utilise principalement pour les cheveux. Ça aide mes cheveux à rester souples, brillants et en bonne santé. Et ça fait pousser aussi. Donc voilà, j'ajoute 2 bonnes cuillères à soupe à mon mélange. Voilà. Et donc je commence à mélanger tout ça pour que ça soit bien homogène. Et après, j'ajoute mon beurre de coco. Donc là, j'ai 2 bonnes cuillères à soupe. Donc j'ai ça ici, 2 bonnes cuillères à soupe. Et je le mets dedans. Et c'est à ce stade-là que je vais aller réchauffer toutes mes huiles pour que ça soit un bain d'huile chaud. Comme j'en ai déjà parlé avant, la chaleur et l'humidité, c'est deux choses essentielles qui vont faire que mes cheveux poussent plus vite. Donc quand je fais mon bain d'huile, après je vais l'entourer dans du chou rouge et ensuite dans du film plastique. Mais avant ça, pour faire en sorte que ça soit déjà chaud, j'utilise de l'huile chaude. Donc tout ça, je vais le faire réchauffer au bain-marie. Et de toute façon, pour que le beurre de coco, bon, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dans un pays chaud, c'est déjà liquide. Mais dans un pays où il fait pas très très chaud tout le temps, le beurre de coco va être dur. Et donc j'aurai besoin de le réchauffer pour qu'il se liquéfie. Donc quoi qu'il arrive, je fais réchauffer au bain-marie
pour que les huiles se réchauffent, que le beurre de coco ramollisse. Et une fois que c'est fait, je pourrai revenir pour ajouter les huiles essentielles. Voilà, alors à tout de suite. J'ai donc mon mélange d'huile maintenant qui est tout liquide. Ce que je fais, c'est que j'ajoute mes huiles essentielles qui vont donc agir sur mon cuir chevelu pour permettre à mes cheveux de pousser. Alors, je commence avec l'huile de cannelle. Comme j'ai déjà dit avant, l'huile essentielle de cannelle, c'est génial pour la pousse. Vu que ça réchauffe le cuir chevelu, ça fait circuler le sang. Comme ça fait circuler le sang, donc ça permet à mes cheveux de pousser plus vite. Donc ça, j'en mets entre 5 et 10 gouttes. Là, j'ai fait pas mal d'huile, donc je vais mettre 10 gouttes. Voilà, donc 10 gouttes d'huile essentielle de cannelle. Ensuite, j'enchaîne avec le cèdre. Là, j'en mets 5 gouttes. Bah, j'en ai presque plus. J'utilise ça toutes les semaines, ça descend vite. Ensuite, l'huile essentielle de basilic. Ça aussi, ça fait circuler le sang, donc ça fait pousser les cheveux. J'en mets aussi 10 gouttes, à peu près. Alors, j'enchaîne avec l'huile essentielle de romarin. On en a déjà parlé et ça c'est formidable pour les cheveux. Il y a tellement de vertus avec le romarin, enfin, c'est exceptionnel. Même de l'utiliser en tisane, la feuille de romarin, en tisane, en rinçage pour les cheveux, je trouve que c'est génial. Donc ça, j'en mets aussi 10 gouttes. Voilà, en gros, c'est des grosses gouttes, mais bon, voilà, ce sera bien chargé comme ça. Ça va bien chauffer, en plus sous le chou rouge et le film plastique. C'est génial, pendant une nuit, ça peut que faire du bien. Ensuite, huile essentielle de carotte. Non seulement c'est purifiant, mais en plus ça contient du bêta-carotène, ce qui permet d'apaiser et surtout d'améliorer la qualité de la peau et donc d'améliorer la qualité du cuir chevelu. Ça fait pousser, j'en mets aussi 10 gouttes. Ça prend un temps à tomber. 4, 5. Voilà, et la finale, c'est l'huile essentielle de tea tree. Ça aussi, ça va permettre de purifier, de faire circuler le sang plus facilement et donc de faire pousser. J'en mets à peu près 5 gouttes, comme j'ai déjà toutes les autres. Voilà, donc j'ai un bon petit cocktail. Ça, c'est l'un des bains d'huile que j'utilise qui sont très riches en huile essentielle. J'aime beaucoup l'odeur. De mettre toutes ces huiles essentielles aussi, je vous ai parlé de l'odeur de l'huile de Nîmes plus tôt. Ça permet de masquer un petit peu cette odeur de nourriture, cette odeur d'ail un petit peu qu'il y a dans l'huile de Nîmes. Et finalement, on se retrouve avec un parfum plutôt agréable.
à ce stade-là, l'huile est prête à être appliquée. Donc, comme d'habitude, sur cheveux mouillés. Et elle peut être utilisée. Je la conserve si je n'utilise pas tout. Je la conserve au frigo et je peux la réutiliser la semaine d'après. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça a pu aider. Et puis à la prochaine avec Absolue de Femme. Salut!